Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour faire ensemble des petites perles. Donc je me dis, dans les mois à venir, il y a début mars je crois, la fête des grands-mères, après il y aura la fête des mères. Je me dis ça peut être une petite idée de cadeau pour offrir. Donc pour faire des petits bracelets, pour faire des petits colliers, des boucles d'oreilles, ce que vous voulez, des petits porte-clés. Ça sert toujours avec de la récup. Donc, la dernière fois, je feuilletais mes magazines de scrap et quand j'ai vu ces papiers-là, donc ça, c'est un magazine spécial vintage, je me suis dit, ça fait très rétro, je m'en servirai pas. Donc, je vais me faire des petites perles, tout simplement. Donc, je vais couper un morceau. Je vais vous mettre un petit peu plus comme ça, voilà. Je vais couper une page, hein, tout simplement, de mon magazine. Donc, hop, j'y vais comme ça. Hop, voilà. Vous allez avoir besoin d'une règle, d'un crayon et d'un ciseau. Et on va faire ensemble nos petites bandes. Donc là, peu importe le sens, je pense que je vais partir comme ça. Hop, voilà. Donc, en haut, je mesure. On y va, c'est parti. Je vous montrerai après le rendu puisque j'ai déjà fait des perles d'avance. Comme ça, après la vidéo, après que je vous ai montré comment faire les perles, on va faire un bracelet ensemble. Comme ça, vous verrez de A à Z comment les réaliser une fois que c'est sec, etc. Donc là, je mesure tous les 2 cm. Je fais des petits traits. Donc là, je me base sur 12, je mets 8, 6, tous les 2 cm, d'accord? Avec votre crayon de bois. Voilà. Ici, je vais tracer à trait à 1 cm. Voilà. Et je vais faire ça tout le long. Et je vais faire 2 cm. En fait, j'ai pris la moitié des 2 ici. D'accord? Et donc, c'est pour ça que j'ai mis 1 ici en bas. Et je fais ça tous les 2 cm. Pareil. Donc, ici, j'ai fait à 2 cm. On ne voit pas les points, c'est pas grave. Là, tous les 2 cm. Et ici en bas, j'ai fait à partir de 1 cm parce que c'est la moitié des 2 cm. Je vous explique pourquoi. Parce que je vais tout simplement tracer mon trait. Je vais me mettre comme ça et ça ira mieux pour vous. Comme ça, voilà. Je vais me mettre sur les 2 cm ici en haut et je vais mettre ma pointe sur les 1 cm et je vais tracer un trait. Ensuite, je me place sur la pointe du papier, je me mets sur les 1 cm et je trace. Ce qui va nous donner un grand triangle comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc, cette partie-là, on n'en aura pas besoin. On va la couper par la suite. Hein. Donc, après, je me base sur les 2 cm de ce côté-là et je mets en bas sur les 2. Je reste sur les 2 ici. Je déplace sur les 2 suivants et je trace. Je reste sur les 2 ici. Je descends sur les 2 en bas. Et je trace, et ainsi de suite. Je reste sur le 2 ici, je descends. Ça va 2 fois plus vite pour tracer, pour pas vous embrouiller. Et à chaque fois, on fait la même chose. On descend avec la règle. Et après, ça dépend combien de perles vous voulez faire. Hop, donc là, on a notre traçage qui est fait. Vous voyez, comme ça. Donc, ça nous fait à chaque fois des pointes. Donc là, je vais prendre tout simplement mon ciseau. Donc là, je vais couper la partie dont on ne va pas se servir. Parce qu'elle est trop petite. Hop, vous mettez à la poubelle. Et maintenant, vous coupez où vous avez fait vos traçages. Donc, hop. Voilà. Ainsi de suite.
et vous avez vos bandes pour faire vos perles. Alors, tout dépend de la taille de votre poignet que vous avez. Forcément, plus votre poignet sera gros, plus il vous en faudra, hein. Après, c'est pas grave si vous en avez fait 2 ou 3 en plus, ça vous servira pour une prochaine création. Hop. Donc en plus, le papier, il est très fin dans ces blocs-là. Donc c'est tip top pour réaliser des petites perles. Le papier Action, le problème, c'est qu'il va craquer et ça va faire vraiment trop gros. Tandis que celui-ci, eh ben, il est parfait. Ça a vraiment l'épaisseur d'une feuille imprimante. Hop, et voilà. Vous avez vos petites bandelettes. D'accord? Donc, vous allez prendre un pic à brochette. Si vous n'avez pas de pic à brochette, vous prenez un cure-dent, vous prenez ce que vous avez sous la main. Ou même un pinceau. Ça marche aussi avec un pinceau. Hein, voilà. Donc, vous allez prendre vos petites bandelettes. Donc, moi, j'ai pris mon petit bidon de précision. C'est de la colle de chez Action que j'ai mis à l'intérieur. Donc, c'est celle-ci. Je crois qu'elle a changé de format. Je ne sais plus, l'étiquette, elle a dû changer. Enfin, bref. Et le petit bidon, je l'ai eu sur Amazon. Donc, vous marquez bidon de précision colle et vous allez forcément tomber dessus. Et j'ai pris du vernis-colle comme ça que j'ai trouvé à Centracor. Donc, ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Pour faire du serviettage aussi, je m'en sers. Donc, c'est marqué pour tout support et pour toute occasion. Et comme ça fait un effet brillant sur les perles. Donc, on y va. Il n'y a rien de compliqué. C'est parti. Donc, moi, je vais faire sur cette couleur-là. Voilà. Donc, je vais la mettre forcément à l'extérieur. Alors, mon pouce, il est sale. Parce que tout à l'heure, j'ai travaillé avec de la colle, j'ai gommé, etc., etc. Et bon, c'est pas très propre. Donc, je fais déjà... Je travaille déjà mon papier pour qu'il s'arrondisse un petit peu plus facilement sur le pic à brochette. Je mets mon papier, je tourne autour de mon pic à brochette bien droite. Voilà. Et je vais venir mettre un petit peu de colle. Donc, hop, je vais piquer mon petit truc. Je mets un petit peu de colle pour déjà sceller la perle. Et je viens tout simplement tourner autour. Donc, bien serré. Là, j'ai lâché pour vous montrer. Et tourner tout simplement autour de votre pic, sans lâcher. Je mets une petite pointe de colle. Et je viens maintenir un petit peu le temps que ça colle. Donc là, on a la première perle qui est faite. Et vous voyez, ça glisse sur le piquet. C'est très bien. Comme ça, vous allez avoir plus de facilité pour la sortir. Donc là, j'ai ma première perle qui est faite. Je la mets au bout. J'attends qu'elle sèche. Après, je vais mettre mon vernis-colle. Et on refait pareil exactement pour les autres bandelettes. On fait la même chose. Donc, vous travaillez votre papier si vous voulez ou si vous ne voulez pas. Ça n'a pas d'importance. Vous reprenez votre bout. Vous remettez votre papier. Vous maintenez bien et vous tournez. Donc là, moi, je mets toujours un petit peu de colle au départ. Et après, vous tournez autour de votre piquet. Votre bandelette sans l'arracher, hein, forcément. Vous travaillez tout doucement, mais sûrement. Et je viens mettre un petit peu de colle ici au bout. Je viens maintenir. Hop. Et je fais glisser ma perle tout au bout pour qu'elle sèche. Donc à chaque fois je fais ça. Donc c'est bien d'avoir un grand pic en bois. Ça évite d'avoir tous des petits cure-dents.
Et puis, bah, ça va 2 fois plus vite. On sait que tout est là pour le bracelet, pour le réaliser. Hop. Donc là, c'est sec. Vous voyez, bah, après, vous avez votre petite perle et vous avez l'embout ici. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez forcément vernir. Donc, moi, je vais avancer. Je vais faire toutes les autres. Et puis, on se retrouve après. Comme ça, j'ai le temps d'avancer toutes mes petites perles et de vous retrouver juste après. Donc, voilà, j'ai fini mes petites perles. Donc, vous voyez, ça m'en fait, j'en ai fait 9. En sachant que je vais en rajouter sur les, comment dire, que je vais rajouter des perles entre deux. Donc là, je prends tout simplement mon pinceau, mon vernicole, et je viens, donc je récupère toujours dans le couvercle. Hop. Donc il est assez épais, le mien, oui, il est très très épais celui-là de chez Centracor. Et vous allez tout simplement vernir tous vos petites perles sur votre piquet. Ça va 2 fois plus vite sur votre pic à brochette. Pour les vernir. Si après vous trouvez qu'elles sont pas assez vernies à votre goût, donc moi je les espace un petit peu entre les deux. Hop. Et vous vernissez tout le tour. Vous n'hésitez pas à mettre du vernis, pas sur le bâton parce que sinon ça va coller forcément. Et ça va solidifier en plus votre perle. Ça va la durcir encore plus une fois que ça sera sec. Hop. Voilà, je le fais avec vous. Hein. Comme ça, vous voyez vraiment de A à Z. Et puis comme ça, bah, j'aurai plus qu'à les faire sécher juste après. Ça va faire ressortir les couleurs. De vos perles et du papier. Donc là, j'ai passé mon vernicole sur tout. J'ai pris, alors ça, je fais de la récup à chaque fois dans les envois des copines, de la feuille de mousse, comme ça. Et je viens tout simplement piquer mon pic à brochette. Voilà, je cherchais le mot. Là, j'ai déjà fait celle-ci. Donc, vous voyez, j'ai fait dans les marrons très, très clairs. Donc là, ça ressort avec des petits feuillages. Voilà. Donc là, je vais les enlever du pic parce qu'elles sont sèches. Hop. Donc celle-ci, ben, je vais les laisser sécher forcément. Donc, je reviendrai plus tard. Une petite astuce, si vous voulez faire tout de suite votre bracelet, vous pouvez sécher votre petit pic à brochette, vos petites perles avec ça. Vous le passez juste comme ça, attention, je l'allume. Vous le passez juste comme ça devant vos perles et ça va aller 2 fois plus vite pour les sécher. Ça peut être un petit plus si vous voulez vraiment que les choses vont très très vite. Comme moi, j'aime bien que ça va vite. Attendre que ça sèche, eh ben, je sais que je ne vais pas y revenir et qu'elles vont rester là sur le côté et puis je ne vais pas m'en servir. Bref, donc là, hop, voilà. Donc là, je retire toutes mes petites perles de mon pic à brochette et j'ai mes petites perles qui sont prêtes
pour me faire un petit bracelet. Donc, vous voyez quand même, ça fait de très jolies petites perles. Comme ça. Très, très, très jolies. J'aime beaucoup. Elles brillent. Et c'est super. Donc, bon, allez, c'est super, c'est pas tout. Mais je vais faire du coup un petit bracelet avec vous. Donc, moi, j'ai ce kit-là de chez Action, vous savez, comme ça, qu'on avait acheté pendant un moment. Donc, c'est très enfantin, mais j'ai déjà préparé mes petits trucs pour pouvoir dire de le faire. Donc là, j'ai ma petite pince et j'ai mon petit pic. Donc, je sais que mon poignet fait 16 cm. Donc, je vais juste couper. Je laisse une petite longueur. Hop. Parce qu'il est élastique, hein, c'est fourni avec dans le kit de chez Action. Hop. Donc, j'ai coupé à la longueur de mon poignet, donc 16-17, en sachant que c'est élastique, donc je vais pouvoir l'étirer un petit peu plus. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je vais tout simplement passer une perle. Donc ça, c'est fourni dans le kit, hein, une perle dorée. Voilà, pour commencer mon bijou, je vais passer dans ma perle. Et à chaque fois, je vais mettre 2 perles dorées. Donc, si ça veut bien, dans mon petit fil. Voilà. J'en mets 2. Voilà. J'ai pas pris les fermoirs, j'aurais dû. Non, bah non, je vais pas prendre de fermoirs, je suis bête, moi. Donc, 2 dorés à chaque fois. Normalement, on peut les retirer du petit plastique, mais bon, je les ai laissés comme ça. Là, j'ai pris les couleurs vraiment qu'il y avait. Je me suis dit, avec le marron, ça va être parfait. Voilà, comme ça. Là, ici. Je fais des bêtises. La perle, celle-ci. Comme ça. Ensuite, ici, bon, déjà, je vais rajouter ici. Je vais rajouter celle-ci. Oui, comme ça. Je suis pas un gros poignet, donc vaut mieux pas faire des gros trucs. Ensuite, je vais rajouter une petite médaille. Donc ça, c'est pareil, elle était dans le kit, hein. Donc, hop. J'ai une petite médaille comme ça. Je vais prendre un petit anneau. Si j'arrive à en attraper un. Voilà. Je vais prendre ma pince. Je vais, hop, glisser la petite médaille dedans. Le fermer, puisqu'après je vais passer dans ma ficelle. Le fermer. Donc, jamais en écartant, toujours en ramenant vers le centre. Hop. Voilà. J'appuie un petit peu. Ça va vous fermer votre centre, hein. Je le passe ici dans l'anneau. Je remets une petite perle. Voilà. Je remets une grosse perle. Comme ça, vous voyez. Donc déjà, il prend forme. Je vais remettre 2 petites perles. C'est vrai que là, je l'ai coupé un petit peu court parce que pour faire le nœud, je vais un petit peu me galérer.
C'est les aléas du direct. Voilà. Et je vais en rajouter un ici. Voilà. Et 2 petites perles ici. Pour fermer. Donc, hop, une. Et alors, on voit pas trop parce que forcément, je tiens la ficelle. Et je vais venir faire un petit nœud. Donc là, je fais un nœud tout simple. Voilà. Je resserre s'il faut. Et j'ai mon petit bracelet. Voilà. Hop, qui est là, avec la petite médaille. Alors moi, j'aime pas trop quand ça flotte. Donc, j'aime bien avoir ma petite médaille comme ça, ici, sur en dessous. J'aime pas quand ça... Là, il est pas serré. Hein. Là, ça va. Oh, bah voilà. Bah voilà. Bah Mélanie, forcément, t'avais pas tout serré. Mélanie. Non, mais je vous jure. Enfin, bref. Voilà, vous avez compris le principe. Je recommence. Donc là, j'ai recommencé mes bêtises. Bah oui, les filles, hein, comme ça, je continue. Donc là, je l'ai laissé la ficelle sur mon rouleau. J'ai abandonné l'autre ficelle parce que du coup, pour fermer, ça n'allait pas. Comme quoi, les aléas du direct. Hein. Et puis là, j'ai remis du coup mes petites perles qui me manquaient. Hop. Voilà. Et les 2 perles pour terminer. Hop. Et voilà. Et là, je vais pouvoir venir le fermer. Donc, je l'ai laissé sur mon... Attendez, je vais retirer ça. Je vais le mettre sur le côté. Donc, j'ai laissé sur mon rouleau. Comme ça, je me suis dit, au moins, je ne vais pas me galérer. Et là, je vais finir faire mon nœud, quitte à perdre un petit peu de ruban. C'est pas grave. Mais au moins, il sera bien serré. Voilà. Je refais un double nœud, parce que tout à l'heure, j'avais fait un simple nœud. Donc, forcément, quand j'ai appuyé dessus, ça s'est cassé. C'était sûr. Donc là, j'en fais plusieurs pour dire de ne pas me faire avoir. Hop. Ah oui, moi, j'allais pas vous laisser comme ça en me disant, bah, ça marche pas, ça marche pas. Hein. Si, ça marche. C'est juste que j'avais fait des bêtises en voulant couper le fil alors que... voilà, là, vous voyez, j'ai fait plein de nœuds. Donc, si ça casse, là, on comprend plus la ramelle. Hop. Et voilà. Donc là, je coupe le superflu. Et là, j'ai mon bracelet qui est terminé. Donc, vous voyez, comme ça, hop. Voilà. Il fait parfaitement le tour. Hein. Vous voyez, il n'y a rien qui manque quand on prend bien les dimensions de son poignet. Et ça sort tout seul. Et on a un petit bracelet comme ça à offrir ou pour soi-même. Là, bah, moi, ça va être pour moi. Voilà. Parce que moi, j'aime pas quand ça fait gling, 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 gling. Ça a tendance à m'agacer. Donc là, c'est très, très bien. Comme ça, avec la petite médaille. Et puis voilà, eh ben, on a un petit bracelet décoratif. Mélanie, elle est contente. Elle s'est fait sa petite soirée. Et puis maintenant, ben, il ne reste plus que celui-là à attendre qu'il sèche. Je pense que, ouais, il est pratiquement bien sec. Donc, je vais le faire au pistolet à colle chaude. Au pistolet à air chaud. Et puis, je vais me refaire un autre petit bracelet. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, c'était un plaisir de le partager. Rien de compliqué, à part, faites pas la même bêtise que Mélanie, hein, parce que forcément, ça va pas le faire. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous.